Dans les vastes plaines africaines, vivait une jeune fille timide nommée Ikiela. Elle habitait dans un petit village entouré de champs verdoyants et de montagnes majestueuses, où chaque lever de soleil peignait le paysage d'une palette de couleurs éblouissantes. Ikiela était connue pour sa beauté discrète et sa douceur d'âme. Ses longs cheveux noirs encadraient son visage, ses yeux brillaient comme des étoiles dans la nuit africaine et son sourire illuminait le cœur de quiconque croisait son chemin. Mais malgré sa grâce naturelle, Ikiela était réservée et préférait se perdre dans les histoires des anciens plutôt que de se mêler au bavardage du village. Tous les jeunes hommes du village essayèrent en vain de faire la cour à Ikiela mais elle refusait toujours. Elle n'aimait pas le fait de se pavaner dans les rues avec des hommes. Un jour, alors qu'elle se promenait près de la rivière qui serpentait à travers les terres fertiles, elle fit la rencontre d'un homme nommé Képhane. Grand et noble, avec des yeux profonds comme les eaux calmes du lac, Képhane était un étranger dans le village. Il était venu pour des affaires de quelques jours, mais c'est le cœur qui l'a conduit à Ikiela. Képhane était captivé par la beauté tranquille d'Ikiela, et petit à petit, il réussit à briser la barrière de sa timidité. Il la courtisa avec patience et respect contrairement aux jeunes du village qui ne savaient comment s'y prendre. Il lui offrait des fleurs sauvages chaque fois qu'il revenait de la ville, et pendant leur balade en forêt il écoutait avec attention chacun de ses mots. Ikiela était captivée par la douceur de Képhane, ce qu'il fit qu'elle puisse s'ouvrir énormément à lui au point d'accepter pour la première fois d'être la copine de quelqu'un. Les mois passèrent, et leur amour grandit comme un baobab solide et profondément enraciné. Les parents d'Ikiela étaient tellement heureux d'apprendre que leur fille ait enfin décidé d'être avec un homme, car ils s'inquiétaient énormément pour la façon dont elle ignorait tout ce qui concerne à la plupart des jeunes filles. Finalement, après de longs mois de relations à distance, Képhane demanda la main d'Ikiela. Elle hésita à accepter, mais grâce au conseil de sa meilleure amie qui était une grand-mère qui vivait près de la rivière, elle accepta enfin après quelques jours. Les villageois surpris de la nouvelle, se réjouirent de leur union, et un an plus tard, ils célébrèrent leur mariage avec faste et joie. Képhane était constamment en déplacement mais Ikiela restait s'occuper de la maison au village. Mais alors que les jours paisibles du village semblaient éloigner tout souci, un nouvel horizon s'ouvrit lorsque Képhane trouva du travail stable dans une grande ville voisine. Ikiela, fidèle à son amour, suivit Képhane en ville, laissant derrière elle son passé et les rires des enfants du village qu'elle aimait tant. Ils s'installèrent dans une petite maison au cœur de la ville animée, où les lumières éblouissantes et les bruits incessants semblaient étrangers à leur sens habitué à la tranquillité. Képhane, dévoué à sa carrière, il travaillait souvent tard dans la nuit. Mais chaque fois qu'il revenait à la maison, son cœur appelait Ikiela avec un désir ardent. Il voulait constamment sentir sa présence près de lui, l'enlacer dans ses bras comme s'ils étaient les seuls habitants de cet univers urbain. Après quelques mois de travail, une réunion avait été organisée pour tous les employés et chacun devait venir accompagner. Képhane amena donc Ikiela à la soirée pour profiter et présenter son épouse à tous ses collègues, puis pendant un moment lorsqu'il essaya de lui faire des bises, elle s'éloigna ce qui mit une grosse honte à Képhane puisque tous ses collègues les regardaient. Il essaya plusieurs fois encore mais Ikiela restait timide et réservée, réticente à afficher leur amour en public. Elle craignait le regard des autres, les murmures des étrangers, et préférait garder leur intimité pour eux seuls, loin des regards indiscrets. Képhane, blessé par le rejet apparent de son amour, tenta de convaincre Ikiela de changer d'avis. Il lui parla de son désir brûlant de partager leur bonheur avec le monde, de montrer au monde entier à quel point ils étaient unis et heureux. Mais Ikiela restait impassible, murée dans sa timidité et sa peur du jugement des autres. Quelques jours après, les amis de Képhane commencèrent à se moquer de lui, chuchotant des mots cruels sur sa relation avec une femme aussi réservée. Certains disaient qu'Ikiela ne l'aimait pas vraiment, que leur mariage n'était qu'une façade fragile destinée à se briser. Pire encore, les gens de la ville regardaient avec dédain les couples de villageois, les traitant de rustres et d'arriérés, ignorant la richesse de leurs traditions et la force de leurs liens. Un soir, alors qu'ils sont tous les deux à la maison, Képhane s'assoit près d'Ikiela et lui prend doucement la main. Il lui expliqua combien il l'aimait et combien il souhaiterait partager leur amour librement, sans se soucier du regard des autres.
Il lui demanda pourquoi elle est si timide et pourquoi elle a honte de montrer son affection en public. Ikiela baissa les yeux, les joues rougissantes. Elle avoua que c'est son caractère, qu'elle avait été élevée dans cette mentalité et a toujours eu peur du jugement des autres. En plus, que dans le village les démonstrations d'affection en public étaient mal vues et considérées comme irrespectueuses lorsqu'on était célibataire et elle s'était habituée ainsi, par la suite elle promit de faire des efforts. Finalement, le cœur de Kefan se brisa sous le poids des attentes non remplies et des rêves déçus. Après de nombreuses tentatives pour faire changer Ikiela d'avis, il prit une décision douloureuse mais nécessaire. Il demanda le divorce à la pauvre Ikiela. Les larmes coulèrent sur les joues de cette dernière lorsqu'elle entendit les mots de Kefan, sentant son cœur se briser en 1000 morceaux. Elle avait toujours aimé Kefan de tout son être, mais sa timidité l'avait emprisonnée dans un monde de silence et de peur. Leur amour, autrefois aussi fort que les racines d'un baobab, avait été éclipsé par les ombres de la société et les murmures du doute. Lorsque Kefan partait de la maison, emportant avec lui les souvenirs d'un amour perdu, Ikiela resta seule, regrettant amèrement les mots qu'elle n'avait jamais su dire. Elle décida à son tour d'abandonner la maison que lui avait offerte Kefan, ceci dans le but de retourner au village, où elle subira les moqueries des jeunes qui la voulaient dans le passé. Ainsi s'achève cette histoire. La morale de cette histoire est que la timidité peut souvent entraver la communication et la compréhension mutuelle dans une relation. Ignorer les besoins émotionnels de son partenaire peut conduire à des malentendus et à des regrets. L'influence extérieure, telle que le jugement social, ne devrait pas dicter le bonheur d'un couple. La communication ouverte et la compréhension mutuelle sont essentielles pour surmonter les obstacles dans une relation. Il est crucial de rester fidèle à soi-même et de ne pas sacrifier son bonheur pour répondre aux attentes des autres. Si l'histoire vous a plu, alors n'hésitez pas à aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour plus d'histoires pareilles. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.